Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder la création des différents éléments comptables de base. Nous allons entamer par le plan de compte. Rappelez-vous, à l'entame de cette formation, je vous avais présenté la fiche de collecte d'informations ou les fiches techniques de collecte d'informations qui nous permettaient de collecter un certain nombre d'informations sur la société, parmi lesquelles les informations sur le plan des comptes de l'entreprise. Alors, l'idée ici est de créer tous les comptes que nous allons utiliser dans le cadre de la gestion commerciale. Donc, ici, il s'agit des comptes d'achat, vente, de TVA et de règlement. Donc, pour ce qui est des autres comptes, je vous laisse voir ma formation en sage comptabilité où j'ai abordé de comment créer les comptes, comment même importer le plan de compte. Ici, par exemple, vous avez le plan de compte du Cisco WADA qui contient à peu près 1300, je pense, comptes qu'on peut importer facilement si jamais on a le fichier Excel de ce plan de compte-là. J'ai abordé l'importation du plan de compte dans ma formation sur Sage Comptabilité que vous devez normalement voir avant toute autre formation. Mais ne vous inquiétez pas, on va voir pas à pas comment créer les comptes ici. Alors, vous allez venir dans votre logiciel et là, on va ouvrir notre fichier, fichier ouvrir. Et là, on va prendre la société Proxima. Il n'y a pas de mot de passe, on va cliquer sur OK. Voilà. OK. Pour créer les éléments structurels de votre société, c'est-à-dire tous les éléments qu'on aura à collecter ici, bon, plus ou moins tous les éléments qu'on aura à collecter avec nos fiches techniques, on vient dans le menu structure. Je vous ai dit, c'est un menu très important. Donc, on a ici le menu comptabilité. Vu qu'on est dans gestion commerciale, on a ici tout un menu réservé pour les éléments comptables que nous aurions à créer. On va cliquer sur plan de compte et là, on a dans la fenêtre permettant de créer ou bien d'afficher nos différents comptes et de nous permettre également de créer les nouveaux comptes. On peut l'agrandir et là, on a le bouton ajouter qui est actif. On a également le bouton nouveau qui a le même effet. Donc, on peut cliquer sur nouveau et là, on a l'assistant de création de compte. On peut également cliquer sur ajouter. On a l'assistant de création de compte. Regardez bien ici cette interface et lorsqu'on va décocher le mode assistant, vous verrez que cette fenêtre, autant pour moi, j'ai dit interface, cette fenêtre est totalement différente. Donc, selon que vous soyez en mode assistant ou pas, vous auriez plus d'options pour choisir, en fait, pour personnaliser vos comptes. En mode assistant, je pense, on va créer quelques comptes en mode assistant nouveau. Et là, on a le premier compte 601, achats locaux. Achats locaux. Ça, c'est en mode assistant, validé et créé. Et là, on aura 612 achats à l'étranger. Voilà. Si on est en mode non assisté, on a plus d'options, comme je le disais tantôt, pour personnaliser nos comptes. Ce qui nous permettra de choisir, par exemple, le type du compte qui est total ou détail et la nature du compte. Ici, en mode non assisté, on pourra créer ici le compte de TVA récupérable sur achat, donc 4452. Ici, on peut dire qu'il est total ou détail. Pour savoir la différence entre le type de compte, je vous laisse également voir ma formation sur Sage Comptabilité. Mais par défaut, prenez toujours le type détail. Ici, on va dire TVA récupérable sur achat. Forcément, c'est achats locaux. Sur achats locaux. Et là, on pourra définir également les options sur l'analytique, les champs libres et certains paramétrages. Je vous laisse vraiment voir ma formation en comptabilité pour avoir plus d'informations sur ces options. L'objectif n'est pas de faire la comptabilité, mais de faire la gestion commerciale. Donc, on va se limiter à créer tout simplement les comptes. Pour la nature, vous pouvez dérouler ici et prendre la nature qui vous convient. Ici, on va laisser à aucun, puisqu'il y a, on ne peut pas dire qu'il s'agit. C'est vrai que la TVA collectée, on pourrait tenter de dire que c'est le type tiers, mais sauf que ça ne peut pas entrer ni dans fournisseur ni dans client. L'État, c'est un tiers. Et la TVA concerne généralement l'État ou le fisc, si vous voulez. On va laisser à aucun.
Et là, on va cliquer sur OK. Et je vais créer en accéléré d'autres comptes. Donc là, je veux créer les deux derniers comptes caisse et paiement mobile dans la comptabilité. Donc, je veux fermer gestion commerciale, fichier fermé. Et là, je veux ouvrir Sage comptabilité. Et là, je vais chercher le fichier de Proxima, la partie comptable, proxima.mae. J'ouvre et là, si tout est bon, voilà, le fichier est ouvert. Donc, on vient dans structure, plan de compte. Donc, ici, on a directement le plan de compte puisqu'il s'agit de la comptabilité. Par contre, dans la gestion commerciale, vous voyez qu'on a un sous-menu dans structure pour la comptabilité. Donc, je viens dans plan de compte, plan comptable autant pour moi. C'est vrai que plan de compte, c'est différent de plan comptable. Je vous laisse chercher la différence. Nous retrouvons d'abord tous les comptes qu'on a créés au travers de la gestion commerciale. Et là, on peut en rajouter. Donc, nouveau, 571, je pense. La caisse, c'est les deux derniers. Caisse et paiement mobile validé et quitté. 552, paiement mobile. Paiement mobile. Je valide. C'est vrai que si on a plusieurs paiements mobiles, dans le cas du Cameroun, on a généralement Orange Money, Mobile Money. Donc, on peut subdiviser ce compte et créer peut-être le 500, le 5521 pour Orange Money, le 5522 pour Momo, MTN Money. Donc, je valide. Et là, je peux retrouver la liste de tous les comptes. Bon, ça, c'est uniquement les comptes à usage commercial. Vous pouvez voir ma formation pour voir comment importer tous les comptes du plan de compte OADA avec les intitulés. Donc ici, nous avons créé nous-mêmes à la main ces comptes-là et ça sera vraiment très fastidieux lorsque vous désirez le faire pour tous les comptes du plan de compte. Donc, on va fermer la comptabilité et revenir dans la gestion commerciale. Je vais ouvrir le fichier GCM. Voilà. Donc là, on peut retrouver dans comptabilité, plan de compte, on peut retrouver dans le 571 caisses qu'on a créé au travers de la comptabilité et le 55 paiement mobile. Donc, ça veut dire tout simplement que le fait qu'il y ait de lien entre GESCOM et comptabilité et Sage comptabilité fait à ce que tous les éléments qu'on aura à créer dans GESCOM qui concernent la comptabilité seront repris dans Sage comptabilité. C'est très pratique et de la même façon, tous les éléments qui sont en comptabilité, lorsque nous sommes du côté de GESCOM, on peut avoir accès à ces éléments-là. C'est ça l'avantage de lier les informations. On n'a plus besoin de les dupliquer. Donc, tout est synchronisé, tout est centralisé. Qu'est-ce qu'on peut encore dire par rapport à la création des comptes? Peut-être je veux voir la nature des comptes caisse, paiement mobile et banque. Donc, je veux double-cliquer là et comme je suis en mode assistant, j'ai donc toutes les informations sur le compte caisse. La nature est à aucun ici, donc je vais laisser à aucun, mais lorsque le problème de nature va se poser quelque part, on va voir pourquoi ça sera important de rattacher la bonne nature au compte. Normalement, caisse devait être de nature caisse, normalement, mais on va laisser comme ça, on va attendre que le problème se pose. Aussi, on peut défiler. Donc, je fais suivant et là, je suis sur le compte paiement mobile. Et la nature également à aucun. On pouvait prendre la nature banque ou caisse. Je ne sais pas s'il est possible d'ajouter d'autres natures autres que ceux-ci, c'est-à-dire une nature qui définit les paiements mobiles. Je ne sais pas.
Si c'était en comptabilité, je devais prendre tout le temps d'expliquer ces éléments. Mais comme on est en gestion commerciale, je n'entrerai pas dans les détails pour ce qui est de la comptabilité, mais comptez sur moi pour la gestion commerciale, je vais expliquer tout dans les détails. Je vais laisser à aucun. Lorsque le problème va se poser, on va y revenir. On peut aller à suivant. Pour la banque également, vous voyez, c'est à aucun. Normalement, la nature devait être banque. Alors, je veux fermer ça. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Comme je disais, on peut faire, ici on a l'option fonction qui reprend, disons, l'essentiel de ces trois boutons, imprimer pour imprimer la liste des comptes, liste filtrer, rechercher. Je pense filtrer, rechercher est important. Dans les listes, on peut rechercher. Et là, nous avons le modèle ou la fenêtre de recherche. Et ici, on est sur plan comptable. On peut rechercher sur les pays, les familles d'articles, les catégories comptables, les articles. Donc, tous les éléments de structure ou les éléments de notre société, on peut faire des recherches sur ça. C'est souvent très pratique. Donc, l'objectif n'est pas de vous montrer toutes les fonctionnalités du logiciel ou des menus à tort et à travers, mais à chaque fois que je vois qu'il est possible de vous apprendre un peu plus sur ça, surtout pour les novices, je le ferai. Donc, il est possible de faire la recherche. Ici, je suis sur le plan comptable. C'est comme on pouvait faire des recherches, comme je disais, sur les articles. Donc, on va rester sur le plan de compte. Et là, sur le plan de compte, on peut rechercher par rapport à tous ces éléments-là, qui sont les éléments du plan de compte. Par exemple, on peut rechercher les comptes en sommeil, mais on va rester sur le numéro. Donc, on peut rechercher par rapport au numéro. On va dire numéro est compris, ou bien contient, ou ne contient pas, ou commence par, se termine par. On va par exemple dire commence par 5. Et là, je vais ajouter ce critère et je vais, disons, rechercher. Et là, j'ai donc tous les comptes qui commencent par 5. On peut les imprimer. C'est vrai, ce n'est pas pratique, mais on va réutiliser cette façon de chercher peut-être pour les articles et vous allez voir la pertinence. Donc, l'idée était de vous apprendre un peu qu'on peut aussi faire des recherches sur les listes, pas seulement sur le plan de compte, mais sur tous les éléments-ci, sur tous les éléments-ci. Donc, au fur et à mesure qu'on va avancer, on en aura peut-être besoin. Sachez juste que cela existe. Donc, on va s'arrêter à ce niveau et on va se donner rendez-vous à la prochaine vidéo pour continuer avec la création de nos éléments comptables.